Bonjour, mon nom c'est Jean-Guy Tremblay. Je travaille avec José Élisée qui anime le programme de télévision Il est écrit qui passe au Canal V à tous les dimanches matins à 9h30. Vous pouvez aussi visionner nos émissions sur le site web ilestécrit.tv. Aujourd'hui, je vais avoir l'occasion de parler avec Chantal qui a vécu, qui a eu une enfance assez difficile, puis qui a vécu quelque chose de pas mal extraordinaire et j'ai vraiment hâte que vous entendiez ce témoignage qu'elle va nous donner dans quelques instants. Merci. Bonjour Chantal. Bonjour. Ça me fait plaisir de pouvoir parler avec toi quelques instants parce que je sais que tu m'as raconté un peu ta vie et ça m'a beaucoup touché ce que c'est que tu m'as raconté. On est tous des petits cœurs brisés, on a tout un vécu. J'aimerais que tu me dises dans quelle famille, dans ton enfance, quand tu as grandi, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées? Bien, pour commencer, je viens d'une famille dysfonctionnelle, comme à peu près tout le monde. Chez moi, on était 3 filles et on a eu la chance et la malchance, dans le fond, d'avoir un père qui a abusé de nous 3. Wow! Et comme tu le dis, c'est caché. Les gens, bien souvent, prennent des années avant de dévoiler et ça brise beaucoup de vies parce que les traumatismes qui s'ensuivent, bien souvent, sont irréversibles pour certaines personnes. Et comment est-ce que toi, tu as vécu ça dans ton enfance? Ben moi, je me suis renfermée sur moi. J'ai commencé à avoir, si on peut dire, un air bête, quelqu'un qui était difficile d'approche. Ben, j'avais peur des gens, j'avais perdu toute estime de moi, j'avais plus confiance en moi du tout. Donc, c'était difficile de fonctionner, d'approcher les gens et les gens avaient beaucoup de difficultés à m'approcher moi-même. Puis ensuite, en vieillissant, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est vu que j'avais pas d'estime de moi, ben pour moi, j'avais aucune valeur. Donc, je me suis dirigée un peu vers les hommes. Je cherchais un père que j'avais pas eu, dans le fond. Et en ayant été abusée, pour moi, l'amour, c'était le côté sexuel, si on peut dire. Donc, j'ai eu quand même assez de relations. Et je me suis un peu perdue là-dedans aussi. J'ai encore plus perdu d'estime de moi, dans le fond, avec tout ça. Mais grâce à Dieu, ben, j'ai rencontré Dieu, justement, qui a changé ma vie. Je sais, Chantal, bon, tu passes rapidement là-dessus. Tu as eu des amis de garçons, quand tu essayais peut-être de trouver une espèce de réconfort, d'oublier le mal qu'on t'avait fait. Mais dans ces fréquentations-là, je crois que tu as beaucoup souffert, hein, parce que comment est-ce que ces hommes-là qui disaient t'aimer, comment est-ce que dans le fond qu'ils te traitaient? Bien, une femme objet, c'est sûr, c'est toujours ça. Mais en principe, il y en a eu un que j'ai resté quand même 3 années avec lui. En principe, quand je l'ai rencontré, il sortait de prison. C'était un Indien. Et puis, en principe, je me suis fait battre pendant pratiquement 3 années de temps. Il prenait de la drogue, c'était un junkie, puis j'ai vécu l'enfer pendant 3 années, à partir, à me sauver en cachette, à remplir mon auto, puis à revenir sans arrêt, parce qu'on revient toujours à qu'est-ce qu'on connaît. Puis on se sent démuni, avec surtout l'enfant que j'ai connu, ben je pensais que je méritais que ça. Donc, j'y retournais toujours. Est-ce que ça endurcissait ton cœur? Comment est-ce que tu percevais la vie à ce moment-là? Qu'est-ce que la vie signifiait pour toi? Est-ce que tu avais l'impression que tu t'en sortirais pas ou c'était juste le genre de vie que tu pouvais vivre? Tu ne pouvais pas vivre d'autre chose que ça? Est-ce que tu voyais une espèce de porte de sortie où pour toi, c'était comme ça, puis on ne pouvait rien y faire? Bien, selon moi, c'était la vie que j'étais due d'avoir. Vu que j'avais vécu jeune une enfance difficile, puis je me suis toujours sentie à part des gens. Donc, pour moi, ben j'aurais toujours... Puis j'ai toujours recherché des hommes qui se ressemblaient, beaucoup rebelles, puis qui, dans le fond, pour eux, je signifiais rien. Puis moi, ben je voulais juste être soumise, les aimer, puis dans le fond, ils ne m'apportaient rien du tout. Fait que selon moi, ben je méritais que ça, puisque pendant 3 ans, quand je m'en allais, je revenais toujours à la même chose. Donc, pour moi, je méritais que ça. Toujours le même pattern. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie qui a fait que, au travers de ces expériences difficiles, j'imagine que des fois tu devais pleurer parce que quand tu recherches l'amour puis tu reçois des coups au lieu de l'amour, tu vois bien que c'est pas normal de vivre comme ça. Tu devais souffrir beaucoup intensément aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui a fait qu'il y a eu comme une espèce de changement? C'est quoi qui est arrivé? Bien, en principe, j'ai rencontré un autre homme, du même genre, rebelle encore, mais que lui avait dans son cœur une recherche spirituelle qui gardait toujours au fond de lui.
suite au décès de sa sœur. Il essayait toujours de connaître Dieu. Il a commencé à écouter l'émission. Il est écrit à la télévision. Puis j'écoutais de loin en m'occupant des enfants. Puis à force de l'écouter, ben je trouvais moi aussi qu'il y avait une grosse logique dans ce qu'il disait. Mon mari était attiré à aller à l'église, puis moi je voulais pas, puis je me disais, c'est moi la maman, il va falloir que je traîne les enfants, puis je pourrais pas écouter. Finalement, mon mari est allé, puis j'ai décidé de le suivre aussi. Dès le premier chant, mon cœur a été touché, j'ai pleuré, puis je me disais, waouh, c'est merveilleux ici. Donc, en ayant été là, j'ai appris à connaître Dieu, puis c'est là que le changement s'est vraiment fait en connaissant Dieu, en allant directement à l'église. Tu as sauté peut-être un petit peu des étapes. Moi, je voudrais retourner un petit peu en arrière parce que entre le temps que tu as rencontré cet homme qui était dans une recherche de Dieu aussi, c'est sûr que il a dû se passer quand même des moments qui étaient difficiles parce que toi, tu n'étais pas prête pour ça. Dieu, tu n'étais pas prête probablement de le laisser pénétrer dans ta vie non plus parce que tu ne pouvais pas être en amour avec lui. On ne peut pas être en amour avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors, mais tu voyais que lui, ce qu'il disait, ça te touchait d'une certaine façon, mais le temps qui s'est passé entre le fait que tu viennes à l'église, il a dû quand même y avoir des moments vraiment difficiles entre vous deux, parce que lui, il sortait de quelque chose de dur aussi, il avait vécu des choses vraiment tragiques. D'ailleurs, on peut le voir sur le témoignage qu'il a donné aussi, on a eu l'occasion d'avoir une entrevue avec lui. Il a dû avoir des moments difficiles entre vous deux aussi. Bien, en principe, vu que mon mari avait un problème d'alcool, bien, quelquefois, il partait, puis il pouvait pendant 2 jours ne plus rentrer, donc tout seul avec les enfants. Et puis même que vu que c'était un rebelle, bien, on a déjà vécu avec une plantation de marijuana dans le sous-sol et sans penser à rien, moi, c'était juste l'amour, je l'aime, bien, il pouvait 2 jours sans rentrer, puis j'ai jamais réalisé que dans le fond, j'étais pris avec toute cette drogue-là, avec mon enfant, sans conscience que si la police arrivait, j'étais pris avec tout ça, il était même pas là. Donc, puis aussi des 2 caractères vraiment très difficiles ensemble. Sans Dieu, c'était quasi impossible. C'était sûr qu'on était pour se divorcer. Là. C'était impensable. Quand ton mari partait comme ça pendant une couple de jours, puis tu te retrouvais tout seul avec les enfants, avais-tu le désir dans ton cœur de demander la force d'en haut, de demander à Dieu qui t'aide ou ça ne te venait même pas à l'esprit? Inconnu. OK. Alors, on voit que toi, contrairement peut-être à Stéphane, tu n'avais pas une attirance vraiment vers Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui t'attirait. Parce que, est-ce que chez toi, c'est quelque chose qu'on parlait? Est-ce que tes parents t'avaient enseigné quelques notions au sujet de Dieu ou si tu étais une bonne catholique, comme la plupart d'entre nous, qui allons à l'église peut-être à Noël, peut-être à Pâques, mais là, maintenant, c'est plus les lapins. Et puis, quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un se fait baptiser, est-ce que tes parents avaient un certain fondement religieux? Je m'excuse, mais c'est quasiment honteux parce qu'en principe, depuis ma tendre enfance, tous les dimanches matins, on allait à l'oratoire Saint-Joseph à 7 heures le matin, toute la famille, avec mon père qui, dans le fond, je ne sais pas quel jour avant, avait pu abuser d'un de nous autres. Puis on allait à l'église tous les dimanches. Et le dimanche, on n'avait même pas le droit de sortir. C'était la journée du Seigneur. Il fallait rester en famille. Dans le fond, une famille complètement brisée. Wow! Comme ça, on peut abuser de ses enfants et d'aller à l'église en donnant l'impression à tout le monde qu'on est vraiment chrétien, puis qu'on n'est même pas capable d'aimer nos enfants, de les respecter, puis de leur donner des valeurs. C'est quelque chose de tragique. Je comprends pourquoi tu disais tantôt, Dieu, oublie ça, moi je veux rien savoir. Ça explique vraiment la réaction que tu as eue tantôt. Je pense des fois, ça vaut la peine de s'arrêter et d'analyser pourquoi est-ce qu'on agit de telle ou telle façon. Maintenant, Chantal, comment ça t'a pris de temps, toi, peut-être pour faire cette expérience où tu as senti que si tu mettais Dieu dans ta vie, qu'il allait avoir un changement et une transformation? C'est quoi le déclencheur qu'il y a eu au travers de tout cela? Bien, c'est au travers les études. Quand que tu venais chez nous pour faire nos préparations, pour apprendre la parole de Dieu, quand j'ai pu voir que Jésus nous aimait, peu importe qui on était, qu'est-ce qu'on avait fait, et que si on donnait notre cœur en entier à Dieu par les eaux du baptême, notre vie était complètement effacée. Je me suis dit, j'ai la chance de renaître de nouveau dans le fond, complètement. Amen. Alors, j'apprécie vraiment ce que tu dis parce que Dieu nous donne la chance de recommencer une page toute neuve, toute nouvelle, en oubliant tout le passé, puis dire, aujourd'hui, c'est la première journée de ma vie, en sachant que Dieu prend nos péchés puis les jette dans le fond de la mer, puis il dit, Chantal, c'est fini, tu deviens mon enfant, c'est fini, on n'en parle plus, on commence à neuf. Alors, ce Dieu-là, tu es tombé en amour avec. Hein?
Je peux plus m'en passer. Ah, c'est ça. L'amour véritable, on ne peut jamais s'en passer. C'est tellement beau qu'on on en veut à tous les jours, puis on en veut toujours davantage. Et moi, ça me fait penser un petit peu au fait que quand les enfants sont tout petits, ils font pipi, ils font caca, on les change, ça sent pas bon. Ils pleurent toute la nuit, ils nous réveillent, ils nous fatiguent, mais on les aime tellement. On les aime. Pourtant, tout ce qu'ils font, c'est du caca, du pipi, puis on les nourrit, puis ils nous réveillent. Mais on a tellement de difficultés à comprendre l'amour inconditionnel de Dieu parce que quand on vieillit, il faut toujours rencontrer les standards de nos parents. Si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça. Et c'est très difficile après ça d'apprendre qu'on a un Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel. Dis-moi, Chantal, aujourd'hui, tu es impliquée au sein de l'Église, puis tu occupes un ministère très important. Pourrais-tu nous en parler un petit peu de ce ministère que tu es en train d'occuper au sein de l'Église? Pour commencer, quand on est arrivé à l'Église, il n'y avait pas vraiment de classe pour les enfants. J'ai découvert qu'il y avait des livres qui existaient pour que chaque enfant puisse apprendre la parole de Dieu. Donc, je me suis informée auprès du pasteur pour savoir si c'était possible d'avoir des classes pour occuper les enfants. Justement, la crainte que j'avais au départ d'être obligée de rester avec les enfants. Et il y a eu 3 classes qui s'est ouvertes. Et à force d'avoir des idées et de toujours vouloir m'impliquer, et je suis une perfectionniste, bien, on m'a demandé si je voulais être la coordonnatrice de ces classes, ce que je fais depuis 4 ans maintenant. Et j'anime aussi une salle d'enfants de 4 à 6 ans que j'adore. Les enfants, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. C'est au travers eux qu'on apprend l'amour inconditionnel, justement. Ah ouais. Wow, c'est extraordinaire. Je suis tellement heureux d'entendre ces choses-là. Ça me réjouit le cœur de voir comment est-ce que Dieu fait du recyclage. Il peut prendre tout ce qui n'est pas bon, puis il fait des choses extraordinaires avec ça. Il est en train de faire un bijou, un diamant merveilleux. Je suis content de voir ce que Dieu a fait au niveau de votre couple. J'aurai l'occasion tantôt d'interviewer les deux ensemble et puis de voir encore une fois qu'est-ce que Dieu a fait, quel miracle Dieu a fait au sein de votre famille. Merci beaucoup, Chantal, d'avoir partagé avec nous cette expérience formidable. Merci beaucoup.